À la une également ce soir de l'actualité, la mobilisation des grands chefs cuisiniers contre la méga fusion Bayer-Monsanto. Nous en parlions il y a quelques jours, plus de 58 milliards d'euros. Eh bien aujourd'hui, comme tant d'autres, ils s'inquiètent des dangers de ce rapprochement pour notre alimentation, car il y a derrière toute la question de la propriété des semences. Le nouveau groupe pourrait en fait imposer ses produits partout dans le monde. Alors qu'en est-il dans les faits? Faut-il s'en inquiéter? Cette enquête est signée Laurence Decherf, Nicolas Bertrand et Marie Cazot. Sur les étals des marchés, dans nos assiettes, les fruits, les légumes et même à travers la viande, ils sont présents partout. Monsanto, roi des semences OGM, et Bayer, géant des pesticides. Deux multinationales à la réputation sulfureuse qui se marient pour devenir un mastodonte, contrôlant un tiers du marché mondial de l'agrochimie. Alors, mangerons-nous tous demain les mêmes aliments? Les agriculteurs auront-ils encore le choix de leur culture? Dans la Beauce, la moitié des cultures de colza est issue de semences Monsanto. Bonjour Dominique. Ça va, tiens, voilà ton dernier sac pour finir ton champ. Ces deux agriculteurs se fournissent chez le géant américain. Une semence productive et qui pousse vite, ils en sont très satisfaits. Elle est bien et elle est dans le peloton de tête et c'est ce qu'on cherche au niveau de ces critères, quoi. Elle est forte en semences, Monsanto. En fait, ils ont les moyens de créer des bonnes variétés et nous on en profite, les agriculteurs en profitent. Des semences Monsanto, Sébastien Dromini en utilise aussi, mais pas seulement. Ce matin, il vient d'être livré des premiers pesticides de la saison. Ce sont des bidons de Roundup, le glyphosate, sur la sellette en France à cause de ses dégâts sur l'environnement. Pour lui, le rachat de Monsanto par Bayer permettra d'obtenir des semences et des pesticides encore plus performants. On espère tous avoir par ces firmes-là demain des plantes qui seront plus résistantes aux insectes, plus résistantes aux maladies, plus résistantes aux aléas climatiques. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui m'amènent cette solution, foncièrement c'est pas très grave. Et si Pierre est marié avec Paul, voilà, je caricature un petit peu, mais ça ne me gêne pas. Mais la fusion Bayer-Monsanto n'est pas la seule dans le monde de l'agrochimie. Le chinois ChemChina a acquis l'entreprise suisse Syngenta. Les Américains DuPont et Dow Chemical ont avalé des entreprises canadiennes pour devenir le numéro 1 mondial des engrais. Aujourd'hui, 3 géants se partagent le monde et les monopoles. Comme en Inde, où Monsanto produit tout le coton, du coton OGM. Au nord-ouest de New Delhi, Pramod Siwash cultive ce coton depuis 7 ans, faute de choix. La semence de Monsanto lui coûte 50 fois plus cher qu'une graine classique. Impossible de la replanter, cette semence, dite hybride, ne produit qu'une seule fois. Je dois en acheter chaque année. Je ne peux pas replanter cette graine, cette nouvelle graine. Est-ce que les gens savent ça? Cette graine OGM, je ne peux pas la replanter. Il n'y a que celle que j'achète à Monsanto dans laquelle ils mettent des gènes spéciaux qui sera fertile. Cette semence, Monsanto, ne lui apporte que des déceptions. Au départ, ce coton devait être résistant aux insectes. Pourtant, il est quand même obligé de traiter un coût supplémentaire. Combien de fois tu as passé l'insecticide? 5 fois. Depuis 3 ans, la production est mauvaise, alors les fermiers sont criblés de dettes. Les récoltes chutent et ça coûte extrêmement cher. Il faut tout acheter, les semences, les engrais. Vous dépensez beaucoup d'argent sans rien gagner. Conséquence de ce monopole, les graines locales ont disparu, toutes contaminées par les OGM. Impossible de revenir en arrière. Alors peut-on imaginer par exemple qu'une seule variété de tomates s'impose de la même façon sur la planète et dans nos assiettes? C'est ce que craint cet agriculteur d'Île-de-France. Aujourd'hui, il récolte ces variétés anciennes qui n'appartiennent pas aux semenciers. Mais il redoute que les géants fassent main basse sur l'ensemble des semences. Le risque, il est d'avoir des produits insipides. Uniformes, insipides, dans la norme qui aura été dictée par telle firme, tel monsieur. Un scénario que le gouvernement français réfute. Selon lui, notre agriculture protège la diversité des variétés
La France interdit encore aujourd'hui la culture des OGM. Une histoire de gros sous encore, avec notre dossier maintenant sur un business qui ne connaît pas la crise, celui des poussettes. Et une question